Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, nous nous attendons à lui encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il a tracé un chemin pour nous. Il a des projets de paix et de bonheur. Et nous voulons y rentrer dans tous les projets qu'il a pour nous. Voilà, je salue Michel, peut-être son épouse si elle est avec. Soyez encouragés aujourd'hui. Allez toujours plus loin avec le Seigneur. Voilà, un jour nouveau pour chacun et pour chacune. Et aussi de nouvelles choses. Parce que en Dieu, c'est pas la routine. En Jésus, il y a toujours quelque chose à apprendre, à recevoir de sa part. Oui, un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle révélation, une nouvelle facette qu'on peut voir de lui. Bienvenue à Bruno, sois le bienvenu Bruno. Béni soit le Seigneur, oui, pour ta famille, ton épouse, que Dieu touche cette belle famille au nom du Seigneur. Voilà, on va commencer ce live. Donc, on continue sur l'Église. Hier, on a vu l'Église, donc l'Église, une maison spirituelle, mais aujourd'hui, on va voir l'Église, le corps de Christ. Il y a tellement de facettes de l'Église et c'est important de voir toutes les facettes que la parole de Dieu nous donne. L'Église, le corps, oui, son corps. On va prier, Seigneur, merci. Tu aimes ton Église. C'est toi qui as voulu, oui, bâtir ton Église. Et tu es en train de la bâtir aujourd'hui sur toute la surface de la terre. Tu n'en as qu'une. Tu l'aimes. Oui, tu as donné ta vie, Jésus, pour elle. Merci, parce que nous faisons partie de ton corps. Tu es la tête et c'est ce que nous voulons vraiment voir ce matin. Oui, dans ce message, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles, que nous puissions être agréables et que nous puissions encore aujourd'hui marcher dans tes voies et faire ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Donc, l'Église victorieuse, le corps de Christ. Éphésiens 1, versets 22 et 23. Là, il nous a dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, là, nous voyons que Jésus est le chef et qu'il a donné à l'Église la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc nous avons reçu sa plénitude. Il nous a remplis de lui. Il nous a remplis de sa puissance. Il nous a remplis de sa vie, de sa connaissance. Il nous a tout donné. Mais est-ce qu'on a tout pris, ce qu'il nous a donné ? Est-ce qu'on a réalisé ce qu'on a reçu ? Bien souvent, non. Et chaque jour, on découvre, oui, toute chose en lui. Donc là, il nous a dit qu'il est le chef. Donc, le chef, le Seigneur, la tête de l'Église qui est son corps. Donc l'Église n'est pas seule. Jésus, il n'est pas monté au ciel simplement pour ne plus rien faire. Non, mais la tête agit, oui, sur son corps. Parce qu'un corps sans tête, est-ce que vous avez déjà vu un corps sans tête? Ben, il ne peut pas vivre, il est mort, il n'y a plus de vie. Si on coupe la tête à quelqu'un, ben, il n'y a plus de vie, il meurt. On a besoin de la tête et Jésus est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1,
Verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez, il est la tête, le premier-né d'entre les morts. Oui. Il est ressuscité d'entre les morts. Il était mort, il est ressuscité d'entre les morts. Nous étions dans les ténèbres, nous étions dans la mort spirituelle. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. La même vie qui est en Christ, maintenant, c'est la vie de résurrection qu'il a mis en nous. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'Église, c'est un corps spirituel, la tête est au ciel, mais le corps est sur la terre. Et le corps, oui, se manifeste sur la terre, manifeste la puissance de Dieu sur la terre, la vie de Jésus sur la terre. Donc, il agit aujourd'hui au travers de son corps. Mais il ne peut que faire ce que son corps lui permettra de faire. Nous sommes les membres de son corps. Et pour que Dieu puisse se manifester sur la terre, il a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin de ses membres. Parce que les ordres viennent toujours de la tête. Voyez, si vous ne disiez pas à vos pieds de marcher, ben, ils ne vont pas marcher. C'est la tête qui dit, je vais me lever, puis je vais aller, par exemple, je vais aller dans la salle de bain. Tout commence dans la tête. Jésus est la tête, et c'est lui qui nous donne les directions. C'est lui qui nous révèle, oui, ce que nous avons à faire ici-bas sur la terre. Donc, sur la terre, Dieu n'a pas d'autre main que vos mains pour toucher, oui, les malades, par exemple. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais c'est qui guérit? C'est lui au travers de nos mains. C'est sa puissance qui se manifeste au travers de nos mains. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la puissance qui coule au nom de Jésus. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est parce que lui, il est derrière. En son nom. Le nom représente la personne qui est derrière. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite. Donc, Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour parler à ce monde. Il a dit, vous serez mes témoins. Donc, pour que nous soyons des témoins, nous devons vraiment laisser le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, parler au travers de nous. Nous devons manifester la joie de Jésus, l'amour de Jésus autour de nous, parce que Dieu n'a pas d'autre cœur que nos cœurs pour aimer les gens de ce monde. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses représentants ici-bas sur la terre. Et qu'est-ce que nous voulons faire? C'est ce qu'il nous demande. Donc, est-ce que nous sommes disponibles? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes disponibles pour faire sa volonté? Non ma volonté, a dit Jésus, mais ta volonté. C'est ce qu'il a dit au Père. Est-ce que nous lui disons la même chose? Seigneur, je ne veux pas vivre cette journée comme moi j'ai envie de la vivre, mais j'ai envie de la vivre comme toi tu le désires, parce que je t'appartiens. Je t'appartiens. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Pourquoi Jésus avait-il besoin d'un corps pour faire la volonté
de Dieu. Il était ici-bas sur la terre, il avait besoin d'un corps. Dieu, le Père, lui a donné un corps. Il est né, oui, au travers de Marie. Il a reçu un corps et il est resté toujours fidèle au Père. Et il avait besoin de ce corps pour toucher les malades, pour guérir les lépreux, pour apporter la parole, le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il a toujours un corps. L'Église est son corps. Il a besoin de ce corps pour que nous puissions le servir et proclamer autour de nous le royaume de Dieu, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Donc il doit y avoir une relation entre la tête et le corps, et entre le corps et la tête, mais aussi une unité. Nous devons être unis, ceux qui sont en Christ sont un seul esprit avec lui. Restons connectés chaque jour à Jésus et allons dans la direction où il veut qu'on aille. 1 Corinthiens 12, 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, la tête, c'est Christ, et Christ ne peut pas dire à son corps qu'il n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin aussi de lui. Donc, nous travaillons avec lui, ensemble, dans l'unité. Mais aussi, on a besoin du corps des frères et des sœurs qui sont aussi dans le même corps. Nous sommes un seul corps devant lui, une seule âme devant lui. Et nous avons besoin de chaque frère et sœur, de chaque membre. Chacun a sa fonction dans le corps. Et la vie du Christ circule dans le corps. Donc, nous devons réaliser que chacun et chacune a du prix aux yeux de Dieu. Et si chacun et chacune dans le corps a du prix aux yeux de Dieu, pour nous aussi, nos frères et nos sœurs ont du prix. Et nous devons reconnaître qu'on a besoin de chacun et de chacune. Parce que tout a sa fonction, que ce soit le petit doigt, l'orteil, le foie, les reins, on a besoin de tous les membres. Et il faut que tous les membres du corps soient sains, c'est-à-dire que chaque frère et sœur puisse vivre cette vie en Christ, être libéré de tout ce qui vient de l'extérieur, de tout ce qui vient du monde, du péché, des maladies aussi, parce qu'un corps malade, c'est un corps qui est faible. C'est un corps qui est faible. Et dans le corps de Christ, Dieu veut enlever tout ce qui est maladie, que ce soit spirituel, dans l'âme ou dans le corps. Jésus a payé pour cela. Il veut libérer son corps. Il veut guérir son corps. Il aime son corps. Et le corps de Christ est saint. Le corps de Christ est pur. Il a versé son sang pour chacun et chacune. Le corps de Christ est libre parce qu'il a déjà tout payé pour son corps. Donc nous devons permettre au Seigneur de nous utiliser. Nous devons être disponibles. Et nous sommes dépendants. On a besoin de la tête, mais on a aussi besoin les uns des autres. Et si on fonctionne ensemble, quand on est réunis, si on fonctionne ensemble et que vraiment on est tous connectés à la tête et connectés l'un à l'autre, on va être vraiment une assemblée ou une église harmonieuse. Le ciel sur la terre, l'unité, l'amour, la gloire, parce que le corps de Christ est glorieux. Il est saint et sans tache et sans ride. Il ne peut pas
être autrement. Ce corps, Jésus, son corps, est glorieux. Il est pur, il est saint. Et il nous a créés à son image. Et c'est cette image qui doit maintenant refléter dans son corps qui est l'Église sur la terre. Pas un corps divisé, pas un tas de pierres, mais des pierres bien emboîtées, comme je l'ai dit hier. Donc 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, donc, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, c'est le temple de Dieu. Notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est Dieu qui habite en nous. C'est le Père qui habite en nous. C'est le Christ qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Dieu. Et il est bon de faire ce que Dieu veut faire au travers de nous. C'est ça, la vie avec le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. On ne fait plus notre volonté, mais on fait la volonté de Dieu. Donc, soyons vraiment unis avec le Seigneur par le Saint-Esprit, mais aussi avec nos frères et sœurs. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, Christ a aimé l'Église. Nous devons nous aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, donc il s'est livré pour chacun d'entre nous. Il a versé son sang pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il s'est donné totalement pour nous. Afin de la sanctifier par la parole, le Seigneur nous a laissé sa parole. Et sa parole nous sanctifie. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu, mais plus que la lire, c'est la mettre en pratique. Nous devons la recevoir par le Saint-Esprit, qu'elle illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions la comprendre, que ce soit une révélation et mettre en pratique sa parole. Après l'avoir lavée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, vous voyez, elle est glorieuse, cette Église. Dieu a mis sa gloire dans son Église. C'est l'esprit de gloire. La gloire qu'il a reçue de son Père, il nous l'a donnée, dit la parole de Dieu. Je vous ai donné ma gloire. Et pourquoi il nous a donné? Il nous a donné sa gloire pour que nous soyons un, c'est-à-dire unis. Unis. Donc, cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez, c'est une Église belle, jeune, forte, victorieuse, glorieuse. C'est cette Église qui va chercher, qui est remplie d'huile, une vierge sage, remplie d'huile. Est-ce que vous voulez être cette Église? Alors, laissons le Saint-Esprit nous former, nous transformer à l'image de Jésus. Laissons le Saint-Esprit enlever de nos vies tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, les taches, les rides. Laissons le Saint-Esprit nous rajeunir, nous renouveler, nous vivifier, nous communiquer tout à nouveau cette image de Christ. Christ est glorieux, l'Église est glorieuse, parce que nous sommes faits à son image. Donc si nous aimons Jésus, ben nous aimons l'Église qui est son corps. Voyez, nous aimons nos frères et sœurs qui lui appartiennent parce que nous faisons partie du même corps. Si on persécute
les autres, ben on se persécute nous-mêmes parce que nous faisons partie du même corps. Si on fait du mal autour de nous, à un frère ou une sœur, ben on se fait du mal à nous-mêmes puisqu'on fait partie du même corps. Si on blesse quelqu'un, ben nous nous blessons nous-mêmes. Acte 9, on peut le voir vraiment dans Acte 9, versets 3 à 5. Il s'agit de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Paul était là et il persécutait les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ. Il les persécutait parce qu'il pensait que c'était une secte et que lui, qui était religieux, il croyait que lui était dans la vérité. Il persécutait, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Voyez, je suis Jésus que tu persécutes. Pourtant, Paul, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il persécutait l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Voyez, c'était son corps. En persécutant l'Église, il persécutait Jésus. Parce que le corps appartient à Jésus. Nous sommes son corps. Donc, quand nous critiquons les frères et sœurs, ou l'Église, nous critiquons qui? Le corps de Christ. Nous l'affaiblissons. Quand nous édifions le corps de Christ, on édifie le royaume, on édifie les frères, les sœurs, ils sont encouragés. Alors, arrêtons de nous détruire les uns les autres, de nous diviser les uns les autres, de nous critiquer les uns les autres, de voir les défauts des uns les autres. Que dit Jésus? Que, au travers de l'apôtre Paul, que l'amour couvre une multitude de fautes. Et si on voit une faute chez notre frère ou notre sœur, prions pour lui, aimons-le. Et si Dieu nous conduit à lui parler, allons-y, mais avec amour. Redressons avec amour les frères et sœurs. Parce que nous faisons partie du même corps. Faisons partie du même corps. Donc la vie qui est dans la tête, elle coule dans le corps. C'est-à-dire la vie qui est en Christ, elle coule dans le corps. Parce qu'elle descend, oui, dans le corps et elle remplit le corps. Laissons couler cette vie de puissance, cette vie de résurrection, cette vie de gloire, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie, oui, de douceur, de tendresse. Laissons vraiment le Saint-Esprit couler à l'intérieur de nous, qu'elle nous touche, qu'elle touche notre âme, qu'elle touche notre corps, qu'elle guérisse notre corps, qu'elle guérisse notre âme, mais qu'elle se manifeste, qu'elle ne reste pas seulement dans notre corps, mais qu'elle se manifeste dans ce monde. C'est une vie de puissance. Dieu veut toucher le monde, mais pour que vraiment cette vie se manifeste, nous devons être remplis de cette vie, remplis de son esprit, remplis de cette joie, remplis de cette paix, remplis de cette puissance, pour que ceux qui sont autour de nous soient touchés par la puissance de Dieu. Laissons la vie de Dieu couler. Si la tête est glorieuse, le corps il est glorieux. Si la tête est sainte, le corps il est saint. Si la tête est victorieuse, le corps il est aussi victorieux. Parce que la tête appartient au corps et le corps appartient à la tête. Ils ne font qu'un. Nous seuls sommes un seul esprit avec Christ. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, c'est un passage
que je cite assez souvent ces derniers temps, mais c'est un passage qu'on a vraiment besoin d'entendre et de re-entendre. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire comme Christ. Nous sommes comme Christ. Tel il est où? Dans la gloire. Ben, Jésus nous a aussi donné sa gloire. Sa gloire se manifeste au travers de nous. Sa bonté se manifeste au travers de nous. Sa sainteté se manifeste au travers de nous. Parce que nous sommes unis. Cette vie qui est dans la tête coule dans le corps. Alléluia. On va continuer avec 2 Pierre 1, verset 4, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voyez, on participe à la nature de Dieu, la nature divine. Elle coule au travers de nous. Oui, mais pour qu'elle puisse couler, il faut vraiment que nous recevons, nous soyons ouverts, que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que Dieu veut nous donner chaque jour. Donc on va finir par un verset, Galates 2, 28, qui nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Voyez, Dieu ne fait plus de différence entre juifs ou païens ou non-croyants ou non-païens. Dieu unit tous les peuples en lui. Il ne regarde pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Vous êtes un en Christ. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est vraiment multicolore. L'Église est en Christ. Dieu bénit tous les peuples aujourd'hui. Dieu se manifeste dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu appelle toutes les nations et a besoin vraiment de chacun et de chacune. Nous sommes un seul corps. Jésus a payé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire de tous les peuples, de partout sur la surface de la terre. Voyez, c'est un mystère, mais au début c'était juste les Juifs, puis après, la bonne nouvelle a été répandue sur toutes les nations et Dieu cherche aujourd'hui son Église multicolore, oui, de tous les peuples. Dans le ciel, il y aura des gens de toutes les races, de toutes les ethnies, et que déjà maintenant, ici-bas sur la terre, nous puissions être unis, ne pas être racistes, aimer ceux qui sont autour de nous, oui, qu'ils soient africains, chinois, japonais, américains, anglais, français, italiens, que nous puissions être un, nous aimer les uns les autres, parce que c'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà, ça c'est l'évangile. Donc, soyons ces témoins. On s'arrête là, on va continuer demain. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vivre vraiment attachés à la tête, mais aussi attachés à vos frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, aimons-nous les uns les autres. Pratiquons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, vous l'avez entendu, il est mort pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Il vous aime. Il aime tous les peuples. Il a versé son sang. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chaque être humain, quand il est né sur cette terre, de son père, de son père et sa mère, il est né pécheur. Il a besoin d'être lavé par le sang de Jésus, parce qu'il a hérité le péché d'Adam. Et Jésus vient pour racheter l'homme, recréer l'homme à l'image de Dieu,
et pour nous reconnecter au Père. Acceptez-le simplement comme votre sauveur personnel. Dites-lui, Seigneur Jésus, oui, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, éclaire-moi, je veux te connaître. Si tu existes, ben viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et il va venir vous transformer. Vous l'avez, soit mon sauveur, soit mon Seigneur, il va le faire. Lisez sa parole et vous allez vraiment entendre sa voix au travers de sa parole. Il vous aime et il a le meilleur pour vous. Il veut vous faire rentrer dans son royaume. Soyez bénis. Donc, à demain, à 8h, on continue sur l'Église.